Un vote à main levée, 68, 70, 72. puis la décision est tombée. On suspend. Une suspension surprise saluée bruyamment par une partie de l'opposition. S'il vous plaît, je vous demande de la retenue. L'examen du projet de loi qui devait emmener les députés jusqu'au petit matin s'est finalement soldé par un échec. Jusqu'ici, les débats avançaient à pas compter, des échanges houleux et des passes d'armes attendus. 30 500 effets indésirables graves rapportés sur la vaccination des enfants et des adolescents. Ce que vous faites là a un impact sur la santé des gens. Vos paroles, elles sont relayées dans certains réseaux et elles font un mal de chien, Madame la députée. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour vous et j'ai honte pour vous. Mais dans le viseur de la majorité, l'attitude des Républicains hier soir. Avoir une candidate à la présidence de la République, des Républicains, qui le matin sur les plateaux de télévision dit qu'elle soutient le pass vaccinal et l'après-midi, son porte-parole et l'immense majorité du groupe des Républicains votaient contre le pass vaccinal. Alors où est la cohérence ? La France insoumise s'est quant à elle félicitée. C'est une bonne leçon qui est donnée à certains de la majorité qui sont parfois un peu arrogants, qui ne supportent pas l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Ils veulent passer en force une fois de plus. Là, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Le texte devait être examiné au Sénat dès demain pour une adoption définitive le 15 janvier, mais le calendrier risque finalement d'être perturbé. Voilà, suspension donc surprise de séance. Dans un contexte sanitaire toujours tendu, les derniers chiffres confirment, c'est vrai, ce qu'on sait déjà, grosse contagiosité de ce variant Omicron, c'est vrai, mais aussi grosse quantité de tests, c'est vrai, Omicron contagieux, mais beaucoup moins dangereux, on le sait maintenant. Et la conséquence de cette flambée épidémique, c'est cette désorganisation dans le monde de l'entreprise. Beaucoup de salariés qui ne peuvent plus venir travailler, ce qui crée parfois une certaine pagaille. Reportage à Strasbourg où les transports tournent au ralenti. Alexandra Durand. Un tramway toutes les 8 minutes au lieu de 2 habituellement. Des bus qui se font rares en ville. À Strasbourg, ralentir le trafic est la seule solution pour pallier les arrêts maladie. 160 chauffeurs sont absents sur un total de 1000. C'est 2 fois plus que d'habitude. Alors ça induit qu'on doit refaire les plannings tous les jours. Donc c'est un travail titanesque de refaire chaque journée de travail et de réduire l'offre que l'on met en place. C'est-à-dire qu'entre 2 tramways, il va y avoir quelques minutes de plus. Et donc on réduit notre capacité d'accueil des voyageurs. Certains véhicules sont donc à l'arrêt au lieu de sillonner l'agglomération. Nous avons un effectif de réserve qui est là, mais jusqu'à une centaine d'absents, on peut y pallier. Au-delà d'une centaine d'absents, c'est pas possible. Et faire appel à de la main-d'œuvre ou à des conducteurs intérimaires ou des conducteurs qu'on embaucherait nécessite une formation qui est complexe. La problématique est la même à la SNCF avec 5% des effectifs malades. Le trafic régional est le premier touché. Un TER sur 10 est annulé dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France. Les perturbations dans les transports pourraient durer une partie de la semaine. Dans l'actualité également, la mort d'Igor Bogdanov, donc 6 jours après son frère, mort également du Covid. Évidemment, beaucoup de réactions hier à l'annonce du décès du deuxième frère Bogdanov, âgé de 72 ans. Les frères Bogdanov, stars des années 80 notamment, on s'en souvient, avec Temps X, la série de vulgarisation scientifique. Ils n'étaient pas vaccinés, ni l'un ni l'autre, contre la maladie. On vous en parlait en titre, rendez-vous très important aujourd'hui donc dans l'affaire du féminicide de Mérignac. C'était le 4 mai dernier. La mort de Shahinez, cette mère de 3 enfants tués en pleine rue par son compagnon. 6 policiers vont comparaître aujourd'hui en conseil de discipline. La justice veut savoir s'ils ont bien appréhendé la gravité des faits au moment de sa déposition. Shahinez qui avait déposé plainte 2 fois avant de mourir. Charline Nurel. L'IGPN va-t-elle conclure elle aussi à des failles dans le dossier Shahinez Daoud? Il est reproché aux 6 policiers leurs erreurs et négligences, notamment lorsqu'elle porte plainte 1 mois et demi avant son assassinat. Fait assez rare, c'est toute la chaîne hiérarchique qui est présentée devant le conseil de discipline. Et les manquements les plus graves ne sont pas forcément dans le recueil de la plainte de Shahinez Daoud, qui a certes été pointé du doigt dans le cadre du premier rapport, mais pour nous, les manquements les plus graves se situent plutôt dans le suivi de cette procédure, dans le suivi de cette plainte et dans l'absence de réactivité. Plusieurs manquements sont relevés. Charger un gardien de la paix, lui-même condamné pour violence conjugale, de recueillir la plainte.
Autre révélation du rapport, les services pénitentiaires n'ont pas été avertis de l'agression alors que l'ancien conjoint avait justement été condamné pour violence volontaire sur Chahinez Daoud. Je pèse mes mots, je parle de dysfonctionnement, je parle de mauvais aiguillage de la procédure, je parle d'une déficience surtout de commandement, de management, d'accompagnement et de suivi des dossiers judiciaires. Dans cette affaire, un dysfonctionnement du système hiérarchique est pointé du doigt. La famille de la victime espère que l'avis rendu permettra aussi de remettre en question la prise en charge actuelle des victimes de violences conjugales. 6h07, l'actualité sociale, ce mauvais signal envoyé pour notre industrie. Une usine qui suspend son activité. Nirstart, une raffinerie de zinc dans le Nord qui paie très cher la hausse du prix de l'électricité. Écoutez. On perd moins d'argent à s'arrêter qu'à continuer à produire. Imaginez bien qu'il faut presque 4 MWh d'électricité pour produire une tonne de zinc. Donc, quand je passe de 40 à 400, c'est un surcoût de 1200 à 1300 euros par tonne de zinc. On a un peu de rancœur et on reste malgré tout impuissant face à l'électricité qui ne fait qu'augmenter. Pascal, on perd moins d'argent à s'arrêter de produire. C'est dingue. Quand l'électricité représente l'essentiel du coût de production. Imaginez, vous êtes routier, vous payez le litre de gazole 1,50 € aujourd'hui. Si vous le payez 15 € demain. C'est ça le rapport. C'est des coûts d'électricité, des coûts d'énergie multipliés par 10. Donc est-ce qu'on pourrait par exemple demander à un routier aujourd'hui de faire le même boulot au même prix avec un litre de gazole à 15 €? La réponse c'est non. L'entreprise suspend son activité. Elle fait le calcul que l'arrêt d'activité est finalement plus profitable. Alors il y a eu une ruée des entreprises, de toutes les entreprises, vers des tarifs protégés en termes d'électricité, garantis par l'État, mais limités, rationnés. Comme tout le monde s'est jeté sur ces tarifs, il n'y a plus de cette électricité à bon prix. Ce qu'il faut dire malgré tout, c'est que les salaires sont payés entre le 1er janvier et le 28, c'est 28 ou 29 février cette année C'est 32. C'est 32. Bon, très bien. 1er mars. Allez, 1er mars. 28 février. Ah non. Non, bon, très bien. Bon. Et le 1er mars, retenez ça. Vous voyez comme... bon, le 1er mars... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire, Pascal? Les salaires sont payés. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Exact. Et puis ce phénomène qu'on évoque ce matin, ce phénomène météo, alors qu'il pleut des seaux d'eau, et oui, sur le nord de la France depuis le milieu de la nuit. Tempête de neige aux États-Unis, regardez ces images. De Washington et de sa région, images impressionnantes, près de 20 cm de poudreuse en quelques heures, capitale fédérale paralysée. Les dernières images, Xavier de Giacomoni. Avant-hier, Washington fleurait bon le printemps en plein hiver. Mais hier, la capitale américaine ressemblait à ça. Recouverte d'un épais manteau blanc, une tempête de neige sur Washington, les températures deviennent négatives. La neige était annoncée, mais pas à ce point. Hier, il faisait 17 degrés. Et maintenant, on a cette tempête de neige. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Normalement, les températures devraient baisser un petit peu avant d'avoir de la neige. Pour moi, c'est une preuve du réchauffement climatique. La tempête hivernale qui balaie une bonne partie de la côte est américaine avec des vents violents s'ajoutant aux fortes chutes de neige pourrait aussi entraîner des coupures de courant disséminées et de potentiels orages de neige et des inondations. Les services fédéraux dans la ville de Washington, comme ici le Capitole, ont été fermés.